Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour de nouvelles vitamines. Et ce matin, je voudrais poursuivre avec vous cette méthode pour vous aider à prier plus efficacement dans le souci qui est certainement le vôtre de grandir en maturité spirituelle et de donner à votre prière une certaine consistance, une certaine épaisseur et un impact. Alors, j'avais pour cela donné un acronyme, les initiales suivantes ACRD. Nous avons vu récemment le A comme adorer et ce matin, nous allons voir le C comme confesser. Autant vous dire que la confession n'est pas vraiment celle qui a le vent en poupe aujourd'hui dans ce début de 21e siècle dans nos milieux évangéliques. La louange a pris une envergure importante, le fait de déclamer les attributs de Dieu, de reconnaître la puissance de Dieu, tout cela est vraiment à l'ordre du jour, mais la confession fait défaut, c'est un petit peu le parent pauvre de nos vies chrétiennes et pourtant, dans l'Écriture, la confession est quelque chose de fondamental et d'essentiel. Paul dit aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Il y a donc cette condition importante, certes, reconnaître que Christ est ressuscité, qu'il a fait cette œuvre extraordinaire à la croix pour nous, mais il faut le confesser. C'est important, c'est essentiel. La confession, c'est dire, c'est annoncer, c'est prononcer les choses. La confession est la partie la plus négligée de notre vie de prière. Il ne s'agit pas ici d'énoncer à la va-vite tous nos manquements et nos péchés et de mettre tout cela dans un sac un peu global où on apporterait tout cela aux pieds du Seigneur. Non, 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 non. La confession efficace, biblique, c'est celle qui dénonce chez nous les péchés qui encombrent notre vie, qui parasitent notre connexion avec le ciel et de le faire d'une manière précise, d'une manière, pointue, si je puis dire ainsi, de nommer chaque péché par le nom qui convient et de ne pas vouloir édulcorer nos paroles devant le Seigneur. Il faut avoir le courage d'appeler nos péchés par leur véritable nom. La confession, nous en avons un exemple dans les psaumes avec David, après qu'il ait péché, qu'il ait commis adultère avec Bathsheba, qu'il ait commandité le meurtre du mari de cette femme. Et voici qu'il dira ceci, « Lave-moi complètement de ma faute, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes crimes. Mon péché est constamment devant moi, j'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Voilà comment s'exprime celui qui est pourtant roi d'Israël et qui pourrait se passer de ces aveux-là, mais il va devant Dieu reconnaître combien il a été faillible, combien il a péché devant l'Éternel. Il dira dans le psaume 32, « Tant que je me taisais, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Voici, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute, j'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et c'est que par cette confession-là de nos péchés que l'oreille du Seigneur sera tout à fait à l'écoute de nos demandes, de nos requêtes. S'il y avait entre lui et nous la séparation d'un péché, causé par un péché, nous ne pourrions pas être exaucés. Mais Dieu veut nous faire grâce aussi. La confession est donc essentielle. La confession a plusieurs avantages. Tout d'abord, elle permet à notre conscience d'être lavée. Je ne joue plus au chat et à la souris avec mon péché, je ne le caresse plus dans le sens du poil, mais voici, je le dénonce tel qu'il est, devant le Seigneur, dans sa présence. Et puis,
Ensuite, bien évidemment, nous sommes soulagés de savoir que Dieu n'est pas là pour nous condamner, il est venu jusqu'à nous pour nous sauver, c'est ce que dit Jean, chapitre 3, versets 16 et 17. Et de la même manière, eh bien, nous savons que nous avons la possibilité de redresser la tête, de pouvoir à nouveau nous présenter dans la présence de Dieu dès lors que sincèrement nous avons confessé nos péchés. On commence à savourer alors la paix que Dieu donne et qui surpasse toute intelligence humaine. Et puis, si nous confessons nos péchés, nous nous sentirons libres de pouvoir le prier sans aucune retenue, sans avoir à nos pieds un boulet quelconque. Quand on est parfaitement honnête avec soi-même, que l'on reconnaît nos péchés, que l'on confesse nos péchés, nos transgressions, il y a toujours quelque chose qui se passe de positif. Dieu aime lorsque le pécheur se repent, lorsqu'il reconnaît ses torts et ses fautes. Et je vous invite ce matin, avant d'aller plus loin dans votre temps de prière, peut-être de faire l'inventaire de ce qui pourrait entraver dans votre vie cette relation avec votre Seigneur. Laissez le Saint-Esprit pointer du doigt ce qui, dans vos cœurs, eh bien, n'est pas à la gloire de Dieu. Et puis, confessez-le simplement, avec vos mots, avec l'assurance que Dieu est capable de vous pardonner de toute iniquité. Que Dieu vous bénisse ce matin. Donc, nous avons vu le C comme confesser. À bientôt.